J'appelle Rosa Parks, Nantes. Ils se sont pressés sur la scène de Stéréolux pour raconter à leur façon ce qu'ils ont vécu. C'était un peu comme si Éric Besson nous demandait de lui dévoiler comment nous allions reconstruire le monde. Ils ont mis des mots sur l'expérience culturelle qui a rythmé leur année scolaire. Durant plusieurs mois, ces collégiens issus de 5 établissements du département ont honoré une série de rendez-vous virtuels et réels avec un écrivain, Éric Pessan. On nous dit catastrophe et folie, gâchis et guerre. Quand Stéréolux m'a approché, j'étais en train de commencer à écrire une pièce de théâtre qui se passerait dans l'espace, dans un vaisseau spatial, partant vers une lointaine exoplanète, avec comme objectif dans ma tête, c'était que tout ceci soit une métaphore pour parler du politique, quelle société idéale on veut, et j'ai proposé ça aux élèves. Des gens votent pour un gouvernement. Un voyage pour soigner l'imagination, avec en toile de fond des sujets bien plus réels. L'écrivain s'est appuyé sur une plateforme numérique partagée par toutes les classes via Internet pour proposer des exercices et garder le contact. Les élèves lui ont répondu en postant texte, vidéo ou encore enregistrement sonore. C'est une plateforme qu'ils peuvent consulter. L'artiste poste ses consignes et le travail qu'il attend des élèves au travers de cette plateforme-là, à des échéances régulières. Ils ont un planning qui est connu à l'avance. Au travers de cette plateforme, plusieurs classes en simultané, donc ça fait faire travailler des classes sur des territoires complètement éloignés les uns des autres, sur une même thématique et d'avoir des visions différentes sur un même projet en fait. Ce vaste bouillon de culture résulte d'une expérimentation, les classes culturelles numériques. Ce programme est mené par le département de Loire-Atlantique et coordonné par Stéréolux dans le cadre du plan Grandir avec la culture. Pour les artistes, ça les amène à se confronter aussi au monde tel qu'il est en train de se construire avec ces jeunes. Et pour les jeunes, ça les amène à avoir une discussion dans des situations réelles, tout en laissant la place à leur imaginaire. Je crois que les élèves, après des expériences comme celle-ci, ont plus confiance dans leur capacité à faire et à agir. Mais là, on a quitté la Terre ou pas? Non, pas encore, vous préparez votre... Cette expérience aux allures de voyage initiatique a littéralement transporté ces collégiens. Tous se sont pris au jeu et sont progressivement entrés dans le débat. On a un débat sur qu'est-ce qui était le mieux entre la dictature éclairée et la démocratie. On a eu un débat si oui ou non la peine de mort était une solution. On découvre des choses qu'on ne parle pas souvent. Et en fait, dans la classe, tout le monde était intéressé. Il n'y avait pas de gens qui disaient que non, ils ne voulaient pas faire ça. Tout le monde était intéressé en fait. C'était difficile de se placer. J'ai pas vraiment mon opinion politique pour l'instant. Du coup, c'était difficile de donner mon avis sur tout ça. On se sent écouté et puis on se dit qu'on pourrait changer les choses comme ça. Un jour, nous pourrons marcher ensemble côte à côte. Les classes culturelles numériques ont conquis ces élèves, pour qui désormais la politique n'est plus une chose réservée aux plus grands. Cette première expédition en Loire-Atlantique en appelle d'autres. Ah bon, on a signé un contrat, nous? Ce serait pas ça, par hasard? Contrat.